Bienvenue à cette deuxième émission Ondes de choc. Je m'appelle Guillaume Rodrigue. Je vous présente notre personne ressource, l'abbé André Gagné. Bonjour. Bonjour. Donc, on poursuit sur notre lancée pour alimenter, justement, prolonger cette onde de choc qui naît de la rencontre de questions de fond qui émergent de l'actualité et du regard chrétien qu'on peut poser, qu'on se donne un peu comme mandat, de poser sur ces événements-là pour prendre un peu de hauteur, un peu à l'écart de tout le brouhaha médiatique, là, histoire de trouver l'espace nécessaire pour analyser avec un peu plus de profondeur, de recul, certaines de ces questions. Donc, c'est un peu l'objectif d'Ondes de choc. Qui nous fait plaisir de reprendre, de poursuivre aujourd'hui. Vous parliez justement peut-être de cette manque d'habitude qu'on avait à faire valoir comme catholique, non pas à revendiquer, mais juste faire être qui on est. Là. Oui, oui. Il y a clairement une différence si on regarde ça par rapport à d'autres minorités religieuses en Occident, mais je pense au Québec, là, qui sont beaucoup plus prompts, je dirais, à faire valoir leurs droits ou s'ils considèrent avoir subi un préjudice quelconque, à demander réparation ou en tout cas jusqu'à même parfois convoquer les tribunaux. Puis on connaît, là, il y a quand même tout un mouvement aussi médiatique, même intellectuel derrière cette mouvance-là. Est-ce que les catholiques, à votre avis, seraient trop frileux si on compare aux autres, aux gens issus de d'autres religions, confessions religieuses, d'autres idéologies? Est-ce qu'ils seraient trop frileux à se faire respecter, à faire entendre leur voix, finalement? Je ne sais pas s'ils sont frileux. À un moment donné, je me demande si c'est pas vouloir de leur part changer d'attitude. J'écoutais hier ou avant-hier un reportage sur les événements d'octobre 70, là. Et puis, où on fait référence au Québec qui prend ses distances par rapport à l'Église, entre autres, mais à un moment où, par exemple, la fête de la Saint-Jean-Baptiste, parce qu'on parlait de ça, Saint-Jean-Baptiste, c'était un personnage, bien sûr, de la foi, qui était le patron des Canadiens français, et là, voici que M. René Lévesque va faire de la Saint-Jean-Baptiste une fête nationale du Québec. Alors, ça changeait un peu les choses parce que quand on parlait de la fête Saint-Jean-Baptiste, avant ça, ça incluait les gens qui parlent français, qui ne sont pas nécessairement au Québec, qui sont au Nouveau-Brunswick, qui sont en Ontario, etc. Bon, qu'importe. Mais on a dit que la figure Saint-Jean-Baptiste, dans un défilé qu'il y avait eu à ce moment-là, on représentait Saint-Jean-Baptiste avec un mouton. Je ne sais pas trop pourquoi il y avait un mouton marqué, parce que dans les Écritures, il n'y a pas question de mouton par rapport à Saint-Jean-Baptiste, mais on a fini par associer les Canadiens français à des moutons. Hein? On s'est laissé faire, on s'est laissé manger la laine sur le dos, etc. Alors, comme Québécois modernes, on ne veut pas avoir l'air de des moutons. Alors là, tout à coup, on va se mettre à suivre les idées qui circulent, suivre le courant, donner une impression d'être vraiment dans le coup, puis d'être des gens comme les autres. Alors, il y a une espèce de respect humain qu'il y avait là, de ne pas vouloir passer, parce qu'on est croyant, pour des gens retardés. Hein? C'est parce qu'il y a de la droite, là, souvent, ça a l'air de... On n'est pas intelligent, on est comme retardé. Mais d'autre part, je crois que les gens, parlons des Québécois, commencent à réaliser à ne pas avoir réagi des fois pour défendre des valeurs qui valent la peine d'être défendues. Ce n'est pas juste une question de religion ou pas, savoir est-ce que ce que la religion nous propose, que le christianisme nous inspire, a de la valeur, hein? On est bien fort aujourd'hui pour se dire nos valeurs, c'est important, nos valeurs. Mais il faudrait demander aux gens de les définir. C'est quoi nos valeurs? Hein? Des fois, on n'est même plus sûr que le français, pour une bonne partie des gens de la population, bien parler le français, l'utiliser à tous les jours, que c'est devenu une valeur. Oui, le français, mais comme ci, comme ça. Hein? Et comme des choses pas affermies tout à fait, là. Bien, on se fait avoir à quelque part, avec le temps qui passe, avec les années qui passent. Il y a des gens qui, eux, n'ont pas eu peur de monter sur les tribunes,
puis ils sont derrière les micros, et puis ils se font valoir. Hein. Des fois, ça ressemble à de l'abus de pouvoir de leur part, un abus de pouvoir dont on reprochait à l'Église d'être, d'avoir fait de l'abus de pouvoir en montant en chair, puis en faisant que les membres du clergé imposaient leur manière de voir et de faire à ceux et à celles qui les écoutaient. Mais ceux qui reprochent ça à l'Église, qui lui ont reproché, sont ceux qui font la même chose, puis peut-être pire. Parce qu'ils vont assez loin, des fois, dans les condamnations là, faciles, pas toujours affermies, pas toujours sur un terrain solide. Il y a des fois, carrément, il y a des connaissances que les gens n'ont pas ou non plus. Ils pensent que les choses se sont passées de telle manière, par exemple, et puis ils affirment des choses qui sont tout à fait fausses. Puis il n'y a personne qui va relever ça. J'en ai entendu souvent des affirmations là, concernant l'Église en disant enfin, la société s'est prise en charge, et puis comme s'il ne s'était rien passé de bon avant qu'on vienne au monde, nous autres. Là. Voilà. Donc, un manque de tonus personnel ou collectif, c'est un peu ce qu'on peut observer au moins en surface, mais vous allez plus profond en pointant la question des valeurs, donc une certaine perte de principes moraux, objectifs pour guider l'agir. Vous faisiez référence également à un certain rapport trouble à notre passé catholique, canadien-français, pour une bonne part des Québécois. Donc, est-ce que tout ça aussi participe pas d'un certain vide existentiel? Parce que vous disiez, bon, oui, on peut appuyer nos projets de société sur des valeurs ou tout ça, mais quelles sont-elles? Il faut les définir. Oui. Et puis, où est-ce qu'on les prend, ces valeurs-là? Donc, est-ce qu'il n'y a pas, on ne se trouve pas au milieu d'un certain vide existentiel causé par l'évacuation d'une vision métaphysique du monde, de la reconnaissance d'une certaine verticalité à l'existence, d'un axe transcendant, puisque l'existence ne peut pas se limiter à l'horizon du matérialisme, du consumérisme, d'un certain hédonisme, je dirais aussi même de l'individualisme qui nous ambiant, dans lequel on patauge abondamment, mais qui n'est pas apte à fournir des réponses satisfaisantes à ces grandes questions-là, où c'est tel que comment on oriente notre société, comment on répond aux grands défis auxquels elle est confrontée. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir, qu'on peut trouver une forme d'unanimité pour élaborer certaines visions ou projets de la société qui puissent rallier les gens et qui permettent de secouer ce cynisme ou cette certaine insignifiance là, de notre vie sociale? J'ai de la misère à envisager comment on pourrait en arriver à une espèce d'unanimité dans la mesure, au Québec, pardon, chez nous, là, dans la mesure où on s'en remettrait, par exemple, à la partisanerie politique pour régler les choses. Ça serait très dangereux parce que, la partisanerie politique fait que les partis politiques ont leur vision, leur manière de voir les choses, et puis en votant pour tel parti, bien là, à un moment donné, on se rend compte qu'on s'est mis le doigt dans un certain engrenage à un moment donné, puis qu'on s'en va, on ne sait pas trop où parfois, là. Alors, il faudrait quelque chose, comme tu le disais tantôt, d'un peu plus transcendant qu'on a voulu mettre de côté en disant, par exemple, la religion puis l'État, c'est vrai, c'est très bien, ça en soi, qu'il y ait chacun leur autonomie. Mais ce qui ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir une collaboration de l'un avec l'autre, qu'on accepte à un moment donné que dans un dialogue, on puisse voir le fond des choses. Moi, quand on est arrivé à l'an 2000, je souhaitais ardemment que, avant de passer à un autre millénaire, que dans notre société, on puisse faire comme une espèce de travail qui aurait pu s'étendre sur une année, par exemple, là, sur une redite, un choix
de nos valeurs, qu'on aille partout dans les milieux, pas juste dans les milieux urbains, mais dans les milieux ruraux, c'est-à-dire dans les régions, etc., pour que les gens puissent s'exprimer sur ce qui est important pour eux. Parce que des fois, on juge les choses aussi à partir des grands centres, à partir des métropoles, où il y a des gens, un visage très particulier qui marque, par exemple, Montréal, et une espèce de multiplicité de races, de gens, de cultures. Mais est-ce que les décisions qu'on prend en fonction de ces milieux-là particuliers, puis qu'on étend à l'ensemble de la province, est-ce que ça convient toujours? On est obligé aujourd'hui de revoir la manière qu'on a eue de penser, par exemple, l'éducation, le monde de l'éducation, sortir les gens de leur milieu, les envoyer dans des grands bâtiments, des grands centres, mettre ensemble des milliers de jeunes. Puis à un moment donné, on s'est rendu compte qu'ils se détachaient un peu de leur culture locale. Et puis, on se pose des questions sur savoir est-ce que quand on parle d'éduquer, quand on parle de l'instruction, bien justement, il y a une différence entre, bien oui, l'un complémente l'autre, l'instruction puis l'éducation. L'éducation, il faut être capable d'avoir comme une espèce de centre, un fond, un point de référence. Si on perd nos points de référence, ça devient quoi? Est-ce que ça enrichit notre situation que d'avoir une espèce de pensée qui se rattache à rien d'autre qu'à une forme d'intellectualisme d'aujourd'hui, et puis autour de laquelle on voudrait rassembler les personnes, rassembler les gens. Alors, et puis, par exemple, il y a des gens qui font valoir leurs droits, puis je ne leur enlève pas le droit de le faire. Pensons aux personnes musulmanes, par exemple. Il y a quelques années, il y a un petit jeune homme là, qui portait sur lui là, le fameux petit canif, là, je ne me souviens plus du nom de ça, là, je pense. Oui, c'est la religion sikh, en fait. Oui, c'est ça. Mais, alors, bon, et puis on lui disait qu'il n'avait pas le droit, bon, selon notre charte, puis bon, d'avoir ça sur lui. Oui, c'était religieux, puis ça voulait dire, un peu comme quand on était confirmé autrefois, on disait qu'on devenait soldat du Christ. On ne se prenait pas pour des soldats armés, là, hein? C'était une image, alors eux autres aussi. Bien, il est allé jusqu'en Cour suprême, si je ne fais pas erreur, ce garçon-là, pour défendre son droit, puis il a gagné. Tout seul contre messieurs les importants, puis ceux qui pensent qu'ils vont dicter leur manière de voir à eux. Et puis, il a cru assez en ce qu'il était, en son droit d'exercer sa religion à sa manière. Puis, il y avait des signes religieux qui sont importants pour ces gens-là, mais ils l'ont fait. Moi, dans ce temps-là, je crie bravo. Pas parce que j'aurais le goût de faire la même chose que lui. Oui, si on était assez conscient de la valeur de ce que nous sommes, de ce que nous portons, pour pouvoir, nous aussi, nous défendre, puis ne pas accepter d'être traités comme on ne traite pas, par exemple, les Juifs. On les respecte beaucoup parce que c'est des gens qui sont prêts à défendre leur manière de voir, puis on les respecte. Alors, si par hasard, on considérait qu'on n'est pas respecté, nous autres, pensons les chrétiens catholiques, peut-être que on devrait se poser des questions sur la manière dont on réagit ou dont on ne réagit pas. Je vous écoutais au début de votre dernière intervention nommer des exemples de cas où est-ce que des revendications individuelles ou communautaires ont été portées jusque devant les tribunaux pour faire valoir des droits ou pour obtenir réparation pour des préjudices. Oui. Et d'autre part, vous parliez aussi de la question des valeurs communes qu'on pourrait, qui seraient bienséants ou qui seraient vraiment souhaitables de définir au Québec. Vous parliez même de sondages, donc de consultations populaires à cet effet-là. Est-ce que vous ne pensez pas que justement on a besoin d'une vision, d'une conception unificatrice, structurante de la société qui s'appuie sur l'histoire, sur notre histoire ici en tant que peuple, que nation particulière, mais aussi sur la culture, sur même une civilisation, sans retourner en arrière, c'est pas ça la question, mais qui serait apte justement à créer du commun, qui viserait le bien commun pour permettre justement d'inclure dans son sein
tous les individus, toutes les différentes communautés, ceux qu'on accueille, et c'est la majorité déjà présente ici, mais ceux qu'on accueille de l'extérieur, pour éviter justement cette surenchère de revendications, de droits individuels, parce que là, si on n'a pas justement ce terreau commun ou cette vision commune-là, c'est comme si on se butait à l'émergence des subjectivités qui, puis dans un conflit sans fin finalement. Alors que si justement on a ce terreau, ce chemin ou cette destinée, cette visée commune, bien, c'est plus aisé de construire quelque chose ensemble. Puis à cet effet-là, j'en reviens parce que je parlais que ce soit ancré dans l'histoire, tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être un travail de purification de la mémoire à faire par rapport à notre histoire canadienne-française, catholique? Vous faisiez un peu référence dans vos derniers propos, mais tout ce qu'on a appelé la période de la Grande Noirceur, pré-Révolution tranquille, qui comporte, oui, son lot certainement de raccourcis, d'ignorance, bien que cette thèse-là est de plus en plus remise en question par certains intellectuels, ça reste, on pourrait dire que ça reste quand même théorique dans les faits, dans la pratique, on sent encore peut-être ce joug-là. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Quand on regarde la manière dont les choses se passent à Rome actuellement par rapport au pape François, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'Église ou qui ne sont plus d'Église, qui commencent à voir qu'on peut avoir un dialogue intéressant avec l'Église, puis avec le pape, par exemple, pour tout ce qui concerne l'environnement, la planète, etc. Et puis, ils se sentent très à l'aise de le faire avec le pape, par exemple, parce que, justement, on est en dehors d'une espèce de vision juste d'une personne ou d'un petit clic ou d'un petit groupe, mais que c'est quelque chose qui est plus transcendant un peu. On voit du côté qu'on pourrait appeler les valeurs naturelles, des fois, là, est-ce qu'on est capable de les réaffirmer? Il y a des valeurs naturelles, que tout n'est pas défini par les programmes des partis politiques. Parce que, pour ce qu'on parle de la partisanerie politique, c'est souvent s'organiser pour qu'on ait le plus de votants de notre côté, et puis on va se mettre à accepter des comportements qu'on jugeait autrefois, des comportements déviants, par exemple, qui deviennent quasiment des normes aujourd'hui, et l'Église et l'État inventent ses propres péchés. Hein? Alors, à un moment donné, là, il y a des choses, on n'a plus le droit de dire, était un temps, il y a quelques années à peine, où on était en train de nous défendre d'employer le mot Noël, parce que ça pouvait être choquant pour quelques individus. Bien, en voilà une affaire. C'est comme si on demandait de sortir Bouddha de là où il se trouve, parce que moi, je ne suis pas bouddhiste, puis je ne veux pas voir une statue de Bouddha ou un restaurant qui met une effigie de cet homme-là, parce que moi, ce n'est pas ma vision des choses. Alors, donc, il faut qu'on arrive à sortir un peu de la mentalité à laquelle peut conduire la référence à la Charte des droits et libertés, où finalement, elle sert surtout à renforcer les propos d'une personne qui se réfère à la Charte pour dire « Moi, je ne veux pas qu'on parle de telle chose. » Et puis là, ça me choque. Et puis qu'on va tous se dire « Ah ben là, on ne pourra plus. » Là, vous savez, on voudrait mettre plein d'individus renfermés sur leurs propres droits, les uns à côté des autres, penser qu'on va faire une société avec ça. Il faut qu'on réussisse à s'entendre sur une vision commune. Une vision commune des choses, une vision commune de la vie, et puis être capable donc d'entrer en dialogue, encore une fois, les uns avec les autres, puis voir, par exemple, qu'est-ce que l'Église, et puis dans ses enseignements, l'Évangile, dans les enseignements qu'il donne, où il y a quelque chose. Il y a plein de gens qui ne sont pas nécessairement chrétiens, puis qui vont lire l'Évangile, ils vont dire que c'est extraordinaire, qu'il y a d'extraordinaire sagesse qu'on peut voir là-dedans. Alors moi, par exemple, il y a une mauvaise manière, une mauvaise lecture parfois de ce qui a été la réalité au Québec. Quand on pense, par exemple, peut-être à tout le système d'éducation qu'on a encore aujourd'hui, là, il n'y a pas eu de grosse transformation de base depuis les années 60, fin des années 60. Qu'est-ce qui s'est passé? Pas qu'une personne membre d'un parti politique actuel que je ne nommerai pas, pas ce que cette personne-là a dit,
à un moment donné, pensant que sa lecture était conforme à la réalité, la fameuse grande noirceur là, à laquelle tu faisais référence, et puis en disant, par exemple, que bien, la création du ministère de l'Éducation, ça a été enfin les laïcs qui se sont débarrassés du pouvoir de l'Église et puis qui ont voulu gérer, mettre sur pied leur propre système. Eh bien là, je regrette pour cette dame-là, là, mais elle était complètement dans les pommes de terre, hein? Pas dire dans les patates. Parce que c'est pas comme ça que ça s'est passé. L'Église elle-même avait compris, après la guerre, etc., qu'il fallait faire une réforme du système de l'éducation. Et puis celui qui a présidé au fameux comité, la commission parents, dont on parlait beaucoup dans les fins des années 60, puis dans les années 70, puis quand on fait référence à cette période-là, bien, était dirigé par un monseigneur parent qui se trouvait à être le supérieur général du séminaire de Québec, et puis le recteur de l'Université Laval, qui a été fondé par le séminaire, géré par lui pendant 100 ans, avant que le séminaire laisse une nouvelle administration prendre la relève. Et ça n'a pas été se faire arracher à contre-cœur un pouvoir que l'Église voulait conserver. C'est pas ça qui s'est passé. Il y a eu une collaboration entre le gouvernement et les gens d'Église, avec toute l'expérience qu'on a su reconnaître dans le temps de l'Église, que l'Église avait dans le monde de l'éducation pour plusieurs centaines d'années, hein, qui a mené l'éducation au Québec, parce que l'État, dans le temps, n'était pas en mesure de le faire. Ce n'était pas un pouvoir qu'on s'est approprié contre qui que ce soit. Les choses devaient aller comme ça. L'Église a suppléé dans le monde de l'éducation, puis elle a compris dans les années 70 que maintenant, on pourrait procéder autrement. Le gouvernement était en mesure de le faire, puis on a créé le ministère de l'Éducation qui a donné naissance aux polyvalentes, au cégep, et puis à une manière aussi de gérer des études supérieures, etc. Alors, parlons-en de la grande noirceur, là, mais arrêtons de s'imaginer que c'était une espèce d'oppression là, qui n'était pas le cas. Hein? Qu'il fallait qu'il y ait des choses qui changent, c'est correct. Mais des fois, j'ai l'impression qu'on est comme en train, aujourd'hui, on agit un peu comme quelqu'un qui reprocherait à son arrière-grand-père qui a vécu en 1920 de ne pas avoir acheté un micro-ondes à sa femme. Tu sais? Bien là, franchement, on était dans une autre situation, on était dans une autre époque, on n'avait pas les capacités qu'on a aujourd'hui. C'est une drôle d'image, mais des fois, ça ressemble à ça. C'est continuellement faire des reproches au passé, à reprocher aux gens qui étaient dans une autre manière de vivre et puis dans une autre époque, de ne pas avoir agi comme nous, comme si on pensait que là, on est rendu au grand sommet de l'histoire de l'humanité. Il y a encore des choses qui vont venir après nous. Peut-être des gens qui vont nous appeler la grande noirceur, nous autres aussi, dans quelques années. Alors, donc, moi, je pense que l'Église... bon, elle a eu ses reproches parce que partout il y a des hommes, il y a de l'hommerie. Et dans l'Église, pour ce qui concerne les êtres humains qui la composent, oui, malheureusement, il y a des choses qui se font des fois qui ont un lien avec un tel caractère d'un individu, etc. Ça ne sera pas différent nécessairement pour les gens d'Église, mais l'Église s'est montrée collaboratrice, s'est montrée ouverte au changement. Assez facilement, même de façon étonnante, hein, comme M. Le Parizeau le rappelait. Alors, moi, je pense que il faut qu'on retrouve, je ne suis pas le premier à le dire, là, mais une certaine fierté de notre histoire, de notre passé. On l'a perdu quasiment, la fierté. On ne sait plus de quoi on est fier. On se résume à la langue, puis on se demande si dans la manière de l'exprimer aujourd'hui, notre langue, de la parler, si on est si fier que ça. Hein? Parce que, bon, c'est facile avec tous les instruments qu'on a, puis avec les ordinateurs, puis l'anglais prend beaucoup de place. Et puis, j'ai connu des jeunes encore assez récemment, et j'étais surpris de voir l'attitude qui était la leur, peut-être un petit peu trop complaisante par rapport à tout ce qui était anglais. Et puis, ça fait un petit chic, des fois, d'employer continuellement des mots anglais, alors qu'il y en a en français.
par exemple, même tout ce qui concerne le sport, il faut toujours que ça soit en ing. Hein? Le ing, c'est anglais, ça. Quand tu as fait jogging, ça en était un, là, mais c'est comme s'il ne pouvait pas y avoir une manière en français de dire les choses. On fait du stretching, mais ça paraît bien, ça paraît bien. Les Français sont en train d'embarquer là-dedans aussi. Alors, l'Église l'a défendu, la langue, ça, là, qui se lève, celui qui va oser nous dire que c'est pas l'Église qui a fait que le peuple ici, le peuple canadien-français a gardé sa langue. Et puis, dans ce temps-là, bon, ça allait avec la foi, etc. Mais pourquoi? Parce que la foi chrétienne, c'est une foi qui est incarnée. C'est une foi qui est intelligente. C'est une foi qui veut qu'on soit au service de l'être humain, de sa dignité. Alors, ça n'a pas nui, bien au contraire, puis je ne pense pas que ça va nuire encore aujourd'hui ni dans l'avenir à ce qui va être vraiment au service d'une humanité meilleure, puis en évitant ce que tu disais, puis je termine avec ça, tu sais, qu'on en vienne à essayer de mettre ensemble des individus qui sont intolérants ou deviendraient intolérants les uns par rapport aux autres, chacun défendant sa petite vision personnelle. C'est ainsi que se conclut cet autre épisode Ondes de choc. Je remercie notre personne ressource, l'abbé André Gagné. Merci. À la technique, au montage visuel, de même qu'à la réalisation, Martin Bolduc. Ondes de choc est une production de ECDQ.tv avec le soutien, la collaboration de la pastorale des vocations presbytérales du diocèse de Québec. Je m'appelle Guillaume Rodrigue. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission de Ondes de choc.